Oui, bonsoir, comment vous allez? J'espère que ma vidéo vous trouve en très bonne santé. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Azel Nongelma, entrepreneur. Je suis le responsable de Authentic Group SARL, une agence de communication. Nous sommes dans la réalisation des vidéos publicitaires. Donc si vous êtes dans le commerce, vous êtes entrepreneur, voilà. Et vous êtes dans les formations, dans la vente des produits, voilà, que ce soit des produits digitaux, que ce soit des produits physiques, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse réaliser des vidéos publicitaires explicatives et captivantes afin de vous permettre d'augmenter vos ventes en ligne. C'est très important. Le budget que vous présentez, voilà, est très important en matière du e-commerce. Nous avons déjà réalisé des vidéos pour plusieurs structures ici au Burkina Faso. Notamment, on a réalisé des vidéos publicitaires pour l'ISPP, SIF Management, Hôtel Sopatel. Également, on a réalisé des vidéos publicitaires pour, par exemple, voilà, donc si vous avez vraiment besoin de vidéos publicitaires, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse réaliser des vidéos et vraiment percutantes pour vous permettre de beaucoup vendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sérieux. Nous allons parler de la publicité sur Facebook. Et la publicité sur Facebook, vous allez voir souvent des gens qui ont lancé leur publicité sur Facebook et que ça fonctionne, ça performe. Vous allez voir qu'ils sont à plusieurs millions de vues. Vous allez voir que le nombre de likes est élevé, la publicité tourne depuis près de 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est les publicités qui fonctionnent. Mais quand vous lancez vos publicités, vous êtes obligé de couper parce que ça ne marche pas. Chaque jour, vous êtes obligé d'injecter du budget dans la publicité. Il n'y a pas de bénéfice. Chaque jour, vous êtes obligé d'injecter du budget dans la publicité. Il n'y a pas de bénéfice. La journée, si vous avez vendu 2 produits, vous êtes obligé de prendre... Pardon. Aujourd'hui, si vous avez vendu par exemple 2 produits, vous êtes obligé de prendre le prix de vente de ces produits pour mettre dans la publicité afin d'espérer vendre demain. Demain encore, si vous vendez 2 produits, vous êtes obligé de prendre le prix de vente des 2 produits pour mettre dans la publicité. Donc au finish, vous n'avez rien. C'est votre livreur. C'est votre livreur qui se fait de l'argent. Parce qu'une fois que lui parle livré, il claque à mal. Mais vous qui lancez la publicité, vous gagnez quoi? Donc effectivement, sur les réseaux sociaux, vous allez voir des publicités qui fonctionnent. Mais ce sont des gens qui ont vraiment travaillé. C'est des gens qui bossent dur. Qui travaillent tard dans la nuit. Il y a rien qui... Moi, j'ai toujours dit, en entrepreneuriat, il y a rien qui est fait au hasard. Il n'y a pas du hasard en entrepreneuriat. Si vous voyez quelque chose qui marche, sachez qu'avant, il était comme vous, ça ne marchait pas. Il avait ces mêmes difficultés que vous. Mais à force de persévérer, à force de voir quelle stratégie mettre en place, à force de voir pourquoi ça ne marche pas, à force de voir pourquoi ça marche, toutes ces questions l'amènent vraiment à être sur le bon chemin. Donc, si vous voulez réussir dans le e-commerce, si vous voulez que vos publicités fonctionnent, voici ce que vous devriez faire. Vous devriez déjà faire une vidéo publicitaire pour votre produit. Si vous n'avez pas assez de moyens, faites au moins une vidéo publicitaire, une affiche. Ou bien, si vous êtes capable, vous pouvez faire jusqu'à 2, 3 vidéos publicitaires, 2 affiches sur votre produit. Et surtout, ne mélangez pas les produits. Souvent, nous qui sommes, par exemple, je rappelle, nous sommes une agence de communication, nous sommes dans le domaine des vidéos publicitaires, nous faisons des vidéos explicatives et captivantes afin de vous permettre d'augmenter vos ventes en ligne, de vous démarquer de vos concurrents et d'impacter vraiment sur la réseaux. Voilà. Si vous voulez lancer vos vidéos publicitaires, s'il vous plaît, choisissez un produit spécifique. Choisissez un seul produit, vous faites la vidéo publicitaire et vous lancez sur les réseaux sociaux. Aïcha qui est intéressée par les chaussures n'est pas Amina qui est intéressé par les produits et cosmétiques. C'est pas la même chose. Dans la même vidéo, vous allez voir qu'il fait la construction, il fait la menuiserie, il fait la plomberie, il fait il vend des produits digitaux, il vend des chaussures, des sacs à main. Ah, pardonnez. Dans la même publicité, vous voulez mettre toutes ces informations et espérer vendre. C'est ce que je dis, vraiment, il faut que vous preniez votre activité au sérieux. Même si vous avez plusieurs activités, quand vous voulez faire de la publicité, quand vous voulez faire de la promotion, il faut avoir un produit d'appel. Vous pouvez dire par exemple, vous pouvez enlever un produit spécifique ou bien une activité spécifique qui est plus rentable. Vous faites la promotion de cette activité. Et maintenant, les clients qui vont venir, quand vous allez leur offrir ce service, vous leur dites ensuite, voilà, vous êtes satisfait de ce service. J'aimerais vous proposer nos autres services. Vous voyez que ça marche. Maintenant, mais si dans la même vidéo, dans le même spot, dans la même publicité, c'est toi qui vends des chaussures, c'est toi qui construis des maisons, c'est toi qui est conseiller en marketing. Vous voyez que ça ne peut pas marcher. À force de cibler tout le monde, vous ne ciblez personne. C'est ça que je dis.
Même si vous avez plusieurs produits, plusieurs services, enlevez un seul produit, ce qu'on va appeler le produit d'appel. Vous faites la publicité et à chaque fois que un client est de ce produit ou de cette activité que vous menez, vous pouvez le proposer les autres services. Là, l'algorithme est plus sûr. L'algorithme sait où il va. Imaginez vous rentrez dans un taxi et il y a 3 passagers. Il y a 3 personnes qui veulent aller dans des endroits différents. Comment ça se passe? Ça veut dire que le taximan va d'abord aller déposer une personne, celui qui souhaite aller à Sissin, celui qui souhaite aller à Cambouensin, celui qui souhaite aller à Saba. Mais en même temps, vous ne pouvez pas aller au même endroit au même moment. C'est pas possible. Il faut qu'il finisse de déposer quelqu'un à un lieu spécifique, par exemple Sissin. Ensuite, il va aller et déposer quelqu'un à une personne à Cambouensin. Et ensuite, il va aller déposer l'autre à Saba. Mais en même temps, au même moment, c'est pas possible. Vous comprenez un peu? C'est la même manière que les algorithmes Facebook. Ça veut dire, vous ne pouvez pas vouloir que l'algorithme parle dans plusieurs endroits en même temps. À lui seul, il doit aller en même temps à Cambouin, à Sissin, à Goumé, à Saba. C'est compliqué. À force de vouloir aller dans ces endroits en même temps, il finit par se perdre. En ce moment, vous allez voir que le budget est consommé, il n'y a pas de message, ou les personnes qui vous contactent ne sont pas intéressées. C'est des gens qui viennent vous dire bonjour, comment vous allez? Ok, je vais vous revenir. Des gens qui viennent vous dire bonjour. Et vous vendez, c'est quel produit vous vendez? Ça veut dire la personne même ne sait pas c'est quel produit, sur la publicité, il ne sait pas c'est quoi vous avez fait comme publicité. Ça veut dire il ne sait pas sur quel produit vous faites la publicité. Donc, il est obligé de vous demander vous vendez quoi, ou vous faites quoi comme travail. Donc, travaillez vraiment sur vos visuels, travaillez vraiment sur votre communication, soyez précis. Surtout ceux qui génèrent les textes pour faire leur communication. Ceux qui proposent les textes générés par chaque... Souvent, est-ce que vous savez que les textes sont très soutenus? Je veux dire, les textes sont très forts. C'est du français, comment dire? C'est du français élevé. Pourtant, le client, une fois qu'il ne comprend pas le langage que vous utilisez, c'est difficile pour lui de payer le produit. Il faut parler au langage de votre client. Si vous voyez que le public cible n'est pas un abonné qui maîtrise vraiment le français à un certain niveau, allez-y avec un français facile. En ce moment, vous n'avez pas besoin de faire un cours à ChatGPT pour générer un texte. Vous-même, vous pouvez utiliser vos propres mots, vos propres connaissances, tout en mettant en votre tête que celui qui doit payer votre produit n'est pas allé aussi loin à l'école. Celui qui doit payer votre produit n'a pas fait de longues études pour comprendre le français soutenu que vous voulez mettre dans la publicité. Voici des publicités, le français est vraiment soutenu qu'au finish, on ne sait pas, on comprend pas et les caractéristiques du produit qu'il a fait, il a mis en avant, ou bien on ne comprend pas les valeurs de son produit ou de son service, parce que le français est soutenu tout simplement. C'est ça, il dit, pour réussir, que ça soit dans la communication ou en globalité en entrepreneuriat, connaissez d'abord votre produit, connaissez votre site, faites une étude de marché, même si c'est imaginaire. Mais dans votre tête, sachez à qui vous voulez vous adresser. Composez un texte facile à comprendre vis-à-vis de votre public et lancez votre publicité. Faites ça d'abord et vous allez voir. Adressez à votre public avec un langage qu'ils sont capables de comprendre. Je répète. Adressez à votre public avec un langage qu'ils sont capables de comprendre. Et vous verrez que vos publicités vont prendre. Et évitez de mettre 5 à 6 produits dans la même publicité. Moi qui circule sur les réseaux sociaux et que j'ai besoin d'un technicien en plomberie, quand je regarde une vidéo qui commence par nous sommes une agence de construction, nous avec une équipe spécialisée, nous faisons la peau des carreaux, je profile, je continue. Parce que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va poser des carreaux, j'ai besoin d'un plombier. Mais imaginez, je tombe sur une publicité où on dit, voilà, et l'entreprise X est dans le domaine de la plomberie, avec son expertise de connaissance, je dis, voilà, c'est ça que je voulais. Vous voyez un peu? Ça veut dire le client ou bien le prospect n'est pas obligé de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre qu'il y a d'autres services ou d'autres produits devant. Il n'est pas obligé. Il a des données il a des mégas, il surveille ton temps. Voilà. Il n'est pas sur les réseaux sociaux pour regarder toutes les vidéos. Voilà. Il n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour payer quelque chose. Il est là pour prendre des informations. Donc, attaquez vos produits, attaquez vos clients avec le produit spécifique ou le service spécifique directement. Ne tournez pas autour du. Souvent, c'est votre avarisme qui vous amène à faire ça. Quand vous voulez pas une vidéo publicitaire pour telle activité, une autre vidéo publicitaire pour telle activité,
une autre vidéo publicitaire pour telle activité. Parce que c'est coûteux. Vous dites à nous, les monteurs vidéo, que de mélanger tout. Mettez tout dans la même publicité. Là, vous payez une seule vidéo, mais vous payez pas 3-4 vidéos. Vous comprenez? Mais sachez que chaque décision que vous prenez est très capitale, où il y a des retombées sur votre activité. Chaque décision, tout se fait. En quoi de vouloir la facilité, les clients aussi seront faciles avec. Les clients seront faciles avec. Ça veut dire qu'ils ne vont pas regarder toutes vos publicités. C'est les conséquences aussi. Chaque décision que vous prenez, sachez qu'il y a des conséquences. Mais si vous n'avez pas le budget pour faire 3 vidéos publicitaires, 4 vidéos publicitaires, pourquoi ne pas commencer avec une seule vidéo, avec un seul service ou un seul produit? Si ce produit est rentable, vous économisez et vous lancez d'autres publicités avec un autre produit que vous maîtrisez plus. Tout est une question de stratégie. Il n'y a rien, je dis, il n'y a pas du hasard. Demandez aux entrepreneurs qui ont réussi. Demandez aux e-commerçants qui sont en train d'exceller sur les réseaux sociaux. Ils ont tapé des poteaux aussi. Ça a été brutal, ça a été chaud. C'était dur pour eux. Mais à force de faire les erreurs, à force de se corriger, à force de mettre des stratégies en place, ils ont parvenu à savoir quel est le chemin à prendre. C'est ce, je vous dis merci et bonne soirée.